C'est le président ukrainien qui le raconte dans l'émission qu'il a enregistrée avec le podcasteur américain Lex Fridman. On l'écoute. Au lendemain du premier jour de la guerre, j'ai eu Loukachenko au téléphone. Et il s'est excusé. Il a dit que ce n'était pas lui qui avait lancé les missiles. Ce sont ses paroles. J'ai des témoins. Il m'a dit qu'il s'excusait. Le 24 février 2022, premier jour de guerre, les troupes russes entrent en Ukraine, notamment via le territoire de la Biélorussie. Les chars russes encerclent alors la centrale de Tchernobyl, toute proche de la frontière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images. Ce même jour, l'armée ukrainienne signale aussi le lancement de 4 missiles sur son territoire depuis la Biélorussie. D'après Volodymyr Zelensky, dès le lendemain, donc le 25 février, le président Loukachenko l'appelle et s'excuse. Mais ce n'est pas tout, on écoute encore. Ce n'est pas moi qui commande, m'a-t-il dit. Ce ne sont que des missiles. C'est Vladimir Poutine. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Au téléphone, je me souviens de cette conversation. Je lui ai dit, toi aussi tu es un assassin. Et il m'a répondu, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas combattre les Russes. Il se désolidarise de son allié Vladimir Poutine ? Alors, face caméra, c'est sûr, ils sont alliés. Voilà des années qu'ils mettent en scène cette alliance en s'affichant ensemble. Sur les pistes de ski, par exemple, regardez, Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, vous les voyez sur ces images, en télésiège, glissés sur la neige fraîche. Elles sont datées de février 2019. On les a vues aussi en joueurs de hockey complices. Vous allez les apercevoir un tout petit peu plus tard. On dit que les amitiés se forgent dans les difficultés. C'est ce qui est arrivé en août 2020. Un mouvement de contestation sans précédent a touché Loukachenko dans son pays alors qu'il venait d'être réélu frauduleusement pour la 6e fois. Le président russe l'a soutenu et lui a permis de rester accroché au pouvoir. Mais dès lors, Loukachenko a hérité d'un surnom, le vassal. C'était un vassal consentant ou un vassal malgré lui alors ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2020, Loukachenko ne disait pas toujours oui à Poutine. Il avait dit non, par exemple, à l'établissement d'une base russe sur son sol en 2015. Il s'était même un temps forgé une image de médiateur en accueillant dans sa capitale, toujours en 2015, la signature, regardez, des accords de Minsk sous le parrainage de l'Allemagne et de la France. En 2022, déclenchement de la guerre en Ukraine. Nous sommes après les épisodes de 2020. Alexandre Loukachenko permet, on l'a vu, que les troupes russes transitent par son pays pour entrer en Ukraine. Et en 2023, il accepte que des armes nucléaires tactiques russes soient transférées sur son territoire, mais il a aussi toujours fait savoir qu'il refusait d'envoyer ses propres soldats combattre en Ukraine, oui, écoutez, c'était en juillet 2022. Il me demande, est-ce que Loukachenko va se battre en Ukraine ou pas ? Écoutez, admettons que je rejoigne cette opération russe en Ukraine. J'apporterai quoi ? Les armes sont les mêmes qu'en Russie. Ils ont assez d'effectifs militaires pour se battre. Ils n'ont juste pas besoin de nous là-bas maintenant. Alors pourquoi devrions-nous aller nous battre en Ukraine ? Nous n'apporterons rien. En coulisses, en tout cas, il a peut-être été un vassal négligent. Retour au 13 juillet dernier, Isabelle. Ce jour-là, Alexandre Loukachenko avait ordonné que soient retirées ses troupes de la frontière avec l'Ukraine. Information relayée par l'agence de presse officielle biélorusse. Pourquoi ? Parce que selon lui, les tensions dans cette zone avaient été liquidées, je le cite, et que les Ukrainiens avaient eux-mêmes retiré leurs troupes massées à cette frontière. Sauf que le 6 août, soit moins de 3 semaines plus tard, les Ukrainiens sont entrés en Russie avec leur offensive réussie dans la région de Koursk, on s'en souvient. Résultat, Moscou a reproché aux Biélorusses d'avoir retiré trop de troupes et créé ainsi les conditions de la poussée. Conséquence, à la fin de l'été, Loukachenko a de nouveau massé ses troupes à la frontière. Une volte-face qui a fait dire à certains commentateurs qu'il entendait envoyer un message de repentir à son allié. Un vassal négligent, avez-vous dit, sans doute parce qu'il est un vassal par obligation, finalement. Une expression dans la presse a retenu mon attention sur les relations entre la Russie et la Biélorussie. Elle disait « Poutine et Loukachenko, des amis qui se détestent ». Merci beaucoup Laura. Et là je vois Aglaé qui opine du chef en disant oui, ils se détestent. Oui, bien sûr, parce que Loukachenko a eu Poutine à plusieurs reprises sur les questions diplomatiques et il a pu manœuvrer pendant des années. Et on voit même à leur rencontre, ça se voit, Poutine n'est pas du tout à l'aise avec lui. Et Loukachenko est au pouvoir plus longtemps que Poutine. C'est vraiment un animal politique.
On parle dans la politique interne russe de la biélorussisation de politique russe, parce qu'on voit ce que fait Loukachenko et Poutine fait 4 ans après, parce qu'il marche sur le même chemin. Non. Et puis cet épisode aussi, comment Loukachenko a pu téléphoner à Zelensky, parce que son fils avait dans son téléphone, dans son appareil, le téléphone de Loukachenko. Et depuis, déjà, la porte-parole biélorusse a démenti cette interview en disant que Zelensky se rappelle mal de cette conversation. Oui, pourtant, vu la force des propos, s'il s'en rappelait mal, c'est qu'il aurait vraiment un problème de mémoire. Mais à quoi ça sert, ces confidences de Volodymyr Zelensky sur Loukachenko? Vous savez, tout ce qui divise mes ennemis me renforce. Donc, encore une fois, Zelensky ne rate pas l'occasion. Il a appris quelque chose, il raconte l'histoire. En plus, c'est un peu confidentiel. Ça ne se raconte pas. C'est pas très élégant de le faire, mais en même temps, c'est un coin. On peut le créditer de dire la vérité? On va dire, écoutez, j'étais pas au téléphone. Les premiers jours de ces chocs, les gens je pense qu'il y a des chances que oui, parce qu'en fait, le problème, on voit bien que Loukachenko et Poutine, c'est Laurel et Hardy quelque part. Leur destin, mais oui, parce que leurs destins sont totalement liés. C'est que c'est l'union de 2 États, et dans les institutions, voilà. Les deux sont liés, c'est exactement ça. Ils sont tellement liés, il y avait et l'un partira avec l'autre, et l'un restera avec l'autre aussi. Absolument. Mais il y avait le projet même dans les législation de l'État uni. Ben oui, évidemment. Et Loukachenko a aspiré d'être le président. Rappelons-nous, le seul qui a reçu Prigojine, quand Prigojine est parti en sucette au mois de juin 2023, il a été en Biélorussie pour casser un peu la Russie, en même temps pas tout à fait la Russie. Donc en fait, Loukachenko, il joue une carte, la carte du vassal, mais moi je pense que ça le dérange pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est sa survie. Je veux dire qu'à l'instant où ça s'arrête, le chrono s'arrête, terminé, il prend ses valises, il s'en va. Il a pas de marge de manœuvre. Sa marge de manœuvre, ça s'appelle Poutine, alors que Poutine a besoin de lui aussi, mais un peu moins que Loukachenko de Poutine. Je veux dire, le jeu est quand même relativement déséquilibré. Mais les deux, leurs destins sont totalement liés, ça c'est certain. Alors, je vous demandais à l'instant si c'était crédible, et on me dit dans l'oreillette, avec des informations toutes fraîches, que la porte-parole de Loukachenko confirme effectivement qu'il y a bien eu appel, mais nie en revanche des excuses. Voilà. Et que effectivement, c'est le fils de Loukachenko qui était très ému et qui... C'est aussi le schéma fantasmé de l'Ukraine, la Biélorussie pour la Russie. C'est-à-dire c'est ce qu'il aurait voulu obtenir de l'Ukraine, Poutine, une biélorisation, si je puis dire, ou loukachenkoisation de Volodymyr Zelensky, si vous voulez. Donc on en est là. Mais aussi, demain, s'il y a des accords, et que va faire la Biélorussie, que va faire Loukachenko? C'est intéressant aussi de se poser la question. Lui-même, Loukachenko, il n'est probablement pas très bien assis. Il ne va pas se sentir très bien assis. Et puis, il doit se demander un petit peu ce qui va devenir demain s'il y a un accord qui se passe. Donc, c'est pour ça. Mais c'est très bien joué de la part de Zelensky, parce qu'effectivement, sortir ça maintenant, comme vous le dites, ça revient à diviser pour la pression mise sur les Pays-Bas, elle se fera toujours à partir de la Biélorussie. Oui. Géographiquement parlant, c'est déterminant pour Poutine. Donc, encore une fois, s'il veut avoir un argument pour déstabiliser l'OTAN d'une façon ou d'une autre, en menaçant les pays baltes, c'est la Biélorussie. S'il veut rejoindre Kaliningrad, oui, bien sûr, c'est la seule possibilité qu'il ait. Au bloc russe. Loukachenko qui est mal assis depuis toujours, mais qui est quand même au pouvoir depuis 30 ans maintenant. Depuis plus longtemps, 1994. Oui. Et c'est le moment choisi pour ces confidences, il n'est pas anodin non plus, parce que le 26 février, il y a une présidentielle en Biélorussie. Loukachenko se présente pour la 7e fois. Et en 2020, comme le rappelait Laura, ça s'est très mal passé parce que les urnes ont été complètement truquées. Il y a eu des manifestations monstres en Biélorussie qui ont été réprimées avec l'aide de Vladimir Poutine. Loukachenko, à ce moment-là, vraiment doit son poste à Poutine. Absolument. Donc, humilié d'une certaine façon, comme le fait Zelensky, Loukachenko, en tous les cas, enfoncer un coin entre cette alliance de circonstances et cette alliance déséquilibrée entre Poutine et Loukachenko, c'est aussi dans la perspective de cet agenda politique que certainement Zelensky le fait, parce que sinon ça fait 3 ans, il avait d'autres occasions pour le raconter. Donc là c'est vraiment une façon d'essayer de
peut-être déstabiliser aussi un petit peu Loukachenko, ou au moins de dire il n'était pas complètement contre nous, peut-être le ramener aussi. Enfin, il aurait même dit, enfin Volodymyr Zelensky dit qu'en plus des excuses, Loukachenko lui aurait dit quel site pétrolier frappait. C'est-à-dire qu'il va quand même très loin dans l'humiliation que vous évoquez. Et puis il parlait d'assassin aussi. J'ai entendu le mot assassin par rapport à... J'ai bien compris. Oui, que Zelensky a traité Loukachenko d'assassin, oui. C'est ces missiles qui tuent la population ukrainienne. Donc, mais en même temps, c'est des missiles russes, que l'armée biélorusse, c'est rien du tout. Hein, c'est 80 000 hommes, qui a un armement pléthorique mais complètement obsolète. Ouais. Donc en fait, il tiendrait 3 minutes 22. Hein. En plus, le pays, c'est des gardes frontières. C'est un pays qui est immense. Donc je veux dire qu'il garde le pays, point final. Le pouvoir, le pays. En plus, c'est un dictateur bis, et on sait tous que ce genre de personnages ont des petites armées pas très bien entraînées. Donc, en fait, je pense pas, c'est pas un support pour Poutine. Par contre, encore une fois, la géographie commande, comme disait Napoléon, et la Biélorussie, c'est un positionnement incroyable. Et en plus, qui n'a jamais évolué. Autrement, c'est vrai que la Géorgie, il y a des hauts et des bas, l'Ukraine, évidemment, des hauts et des bas. C'est le seul pays qui est resté vraiment dans le sillage de Poutine. Et dernière question, mais comment se fait que Laura trouve des sujets comme ce que. Mais attendez, c'est que c'est enquête, investigation et recherche. Ce sont les images du ski qui vous ont plu, je le sais. C'est vrai qu'il est remonté à 2019, mais qui est... Pour en revenir de manière plus générale à Volodymyr Zelensky, à cette contre-attaque à Koursk, ces appels du pied très clairs et ces compliments à l'adresse de Donald Trump, cette façon de ridiculiser en quelque sorte Loukachenko, est-ce que sa tactique en vue d'arriver à un moment à la table des négociations vous semble bonne? Je veux dire, il fait feu de tout bois. Je pense qu'il y a le feu au lac, comme on dit. Il a quelques jours pour jouer sa carte. Il va la jouer majestueuse. Il va pas la jouer low profile, comme on dit. Il va la jouer, on y va, on monte des opérations, etc. On peut avoir encore des surprises, vous voulez dire, jusqu'au 20 janvier, dans les 10 jours qui viennent, là, à peu près? Militairement parlant, je pense pas. Non, médiatiquement, oui. Parce que les Russes, ils vont reculer. Parce que, comme toujours, les Russes sont un peu cuits par-dessus tête, comme ils manœuvrent vraiment pas bien, ça c'est moins qu'on puisse dire. C'est sûr que les manœuvres russes, ça rentre pas dans les manuels d'histoire militaire, ça c'est certain. Donc c'est vrai qu'ils vont reculer à un certain temps. Il faut espérer pour eux que Koursk soit pas pris par les Ukrainiens, mais il va y avoir ce jeu un peu compliqué. Encore une fois, Zelensky, il lui faut des gages. Quand il va négocier, s'il n'a pas cette position-là, s'il n'est pas en position un peu de force, Poutine va le dévorer en 30 secondes. Il suffit que Poutine dise « je ne veux pas d'OTAN, je ne veux pas de troupes au sol en Ukraine, vous n'aurez pas de garantie de sécurité et vous n'aurez pas de missiles, il l'a dit aussi, aucun missile sur le territoire ukrainien de longue portée pour tirer chez moi ». Il fait quoi? La guerre continuera, mais je pense que l'opinion publique ukrainienne ne supportera pas 1 année ou 2 années de plus de guerre.